Alléluia. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu qui nous a aimés avant toutes choses. La Bible dit, il nous a aimés avant la fondation de ce monde. Même le monde n'est même pas formé, mais nous sommes dans le cœur de Dieu. Amen. Nous sommes dans le cœur de Dieu. Donc ce soir encore, nous sommes là pour continuer notre étude dans l'Éphésiens. Nous sommes vers la fin de ce chapitre 6 et nous parlons sur les armes de Dieu, les armes que le chrétien doit comment porter. Nous voyons que les soldats, ils ont toujours les armes. Mais notre arme, c'est spirituel. Ce n'est pas les armes dans lesquelles on prend pour combattre nos ennemis, comme aujourd'hui, nous voyons dans le monde. Et chaque pays a son arme et arme efficace. Ils ont dépassé des millions avant de construire des armes, mais les pauvres sont là, ils souffrent. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, la Bible nous parle dans Éphésiens 6. Nous sommes dans le verset 17. Donc, le mercredi passé, nous avons vu le bouclier de la foi. Nous avons vu que nous voyons le bouclier et nous avons vu que c'est Dieu qui est notre bouclier. Et nous avons vu que la foi que l'homme a dans son cœur, alors c'est comme une bouclier. Et ce bouclier ça arrête le fléau de l'ennemi. Ça arrête le fléau de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi va envoyer, c'est pas la foi comme on prend pour faire quoi? Arrêter. C'est pourquoi si tu n'as pas la foi, alors quand l'ennemi va lancer ses flèches, la Bible dit les flèches inflammables que l'ennemi lance, parce que ce n'est pas petite affaire. Quand on dit que la chose est inflammable, alors ça veut dire que ça contient le feu. Et c'est cette chose que l'ennemi envoie. Mais nous avons la foi en Jésus. Alors tout ce que l'ennemi va lancer, ça ne nous touchera pas. Ça va venir, alors le bouclier va frapper le bouclier et ça va tomber. Ça c'est le quatrième arme. Et le cinquième arme, nous avons vu, ça c'est le quatrième arme que nous avons vu. Donc le cinquième arme, c'est ça qu'on va voir, et le sixième arme qu'on va voir. Et alors, cet après-midi. Donc on va lire dans Éphésiens 6, verset 17. Éphésiens 6, verset 17. Oui. Prenez la parole de Dieu au nom de Jésus. Prenez aussi le casque du salut. Oui. Et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Donc dans ce passage, nous voyons deux armes là. Nous prenons aussi le casque du salut. Le casque. Et après l'épée de l'esprit. Donc dans ce verset, nous avons deux armes là que le chrétien doit utiliser dans sa vie comme le soldat. Nous voyons que le soldat utilise l'arme. Donc notre arme, mes bien-aimés, qui est efficace pour nous les chrétiens, c'est quoi? C'est le casque du salut. Donc ici, nous voyons que ce casque qui est que Dieu pouvoir, que Dieu pourvu, c'est le casque du salut que Dieu a donné. Le casque Dieu pouvoir est le salut. Donc, sachez bien que le salut, c'est une casque sur notre tête. Nous voyons que les militaires vont aller au combat, ils sont de casque sur leur tête. Le casque là, c'est pour protéger la tête. Même le barre perdu vient de gauche à droite. Alors, comme ça ne touche pas sa tête,
Et nous voyons dans les films des choses comme ça. Les films de guerre, nous voyons qu'ils ont le casque sur la tête. Et c'est là, c'est ça qui, nous aussi les chrétiens, notre carte spirituelle, alors c'est ça que Dieu nous a donné, le salut, qui est notre casque spirituel. Donc si tu n'as pas sauvé, si tu n'as pas sauvé ça, c'est que tu n'as pas cette casque sur la tête. Ta tête est vide. Ta tête est vide. Il n'y a pas le casque sur ta tête. Donc ceux qui sont sauvés, ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus, qui mangent dans la vérité, alors c'est ces gens qui ont le casque sur leur tête, qui protège leur tête. Et l'ennemi ne peut rien faire. L'ennemi ne peut rien faire. Donc, tous les chrétiens qui marchent dans la fidélité, qui ont reçu Jésus, la carte est sur leur tête. Casque est sur leur tête. C'est ça le salut. On va voir dans Ésaïe. Qu'est-ce que l'Ésaïe nous dit sur ce casque? Ésaïe 59, verset 17. Ésaïe 59, verset 17. Oui. Ésaïe 17, Ésaïe 59, verset 17. Oui. Je veux la parole de Dieu au nom de Jésus. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Ça, nous avons vu la cuirasse passer. La justice comme la cuirasse. Donc ça, c'est une arme aussi, oui. Et il le met sur sa tête. Il le met sur sa tête. Le casque du salut. Il prend la vengeance pour... Il prend la vengeance. Il prend la vengeance pour vêtement. Il prend la vengeance. Il prend la vengeance pour vêtement. Ça, c'est Dieu qui sont dans quoi? Dans son combat. Alors que Dieu, maintenant, quand il est dans son combat, il prend le combat. La vengeance, nous savons qu'on a étudié que la vengeance n'est pas pour nous. La vengeance, c'est pour Dieu. Toi, chrétien, quand quelqu'un fait quelque chose avec toi, et tu es là pour défendre toi, tu es là pour combattre toi, tu es là pour faire quoi que ce soit, non. Calme-toi, c'est l'Éternel est ton défenseur. C'est lui qui va te défendre. C'est lui qui va se venger pour toi. Ce n'est pas toi qui va le faire. C'est toi, l'Éternel Dieu. Le moment que toi-même, tu dis que, moi j'ai la force, la capacité, je vais répondre. Alors je vais répondre. Alors il est assis, il te regarde. Il est assis, il te regarde. Donc, il met sur sa tête le casque du salut. La question que je te pose ce soir, est-ce que tu as le salut? Tu vas me dire que tu as plusieurs durées dans l'église. Peut-être tu es théologien. Peut-être tu es enseigne, tu prêches. Peut-être tu as quelqu'un qui est le diacre, la diaconesse, quoi que ce soit fidèle, qui chante dans la chorale. C'est que je te pose la question, est-ce que tu as le salut? Est-ce que le casque, Dieu a posé le casque de salut sur ta tête? Est-ce que tu as cette casque-là? Il met sur sa tête le casque du salut. Mon frère, regarde, chacun connaît là où il est. Chacun connaît là où il est. Donc, tout enfant de Dieu doit avoir le casque. Termine. Il prend la vengeance pour vêtement, il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Maintenant, quand Dieu s'avance contre tes ennemis, alors maintenant, qu'est-ce qu'il prend? Il prend la vengeance comme vêtement. Il prend la vengeance comme vêtement. Il couvre de la jalousie parce que nous sommes pour Dieu, mon frère. Tu es pour Dieu, Dieu est jaloux pour toi. À cause de toi, Dieu est jaloux. Parce que tu es enfant de Dieu. Et Dieu prend soin de ses enfants. C'est comme un maman, les deux couples, on vient dire, monsieur et madame, ils sont jaloux parfois. Ils ne voulaient pas peur. Le monsieur ne veut pas peur. Aucun autre homme vient quoi? Vient à côté de ta femme pour le tromper. Ainsi que la dame aussi. Parce qu'il y a la jalousie, c'est l'amour. Cette jalousie de Dieu, c'est l'amour. Son amour pour nous. C'est son amour pour nous. Donc,
cet amour-là, comme il est pour eux, parce que nous l'appartenons à lui seul, alors il est jaloux de nous, que ne voit pas qu'aucune personne, ou qu'on voit qu'on va aller avec d'autres feux. Mais après l'église, hein, ils vont aller voir les marabouts pour consulter marabout, mon frère. Tu n'es pas chrétien, tu n'auras jamais le casque du salut. Répands-toi, répands-toi. Donne la vie à Jésus. C'est lui-même qui prend la vengeance pour leurs enfants. Donc, le casque de Dieu pour qui ont reçu Jésus, qui marchent dans la fidélité. Dans là, je dis que quelque force que soit la bataille, parce que nous sommes dans la bataille, n'oublie pas. Au commencement, nous avons parlé. Nous sommes dans la bataille. Chaque jour, nous sommes dans la bataille. Donc, n'oublie pas que le chrétien, le jour où tu as donné ta vie à Jésus, alors sache que tu es dans la bataille. Et cette bataille ne finira jamais jusqu'à dans la vie éternelle. Le jour qu'on rentre dans la vie éternelle, alors cette bataille-là, c'est fini. Alors l'ennemi, nous ne pouvons plus nous poursuivre parce que nous sommes tous délivrés. Amen. Donc nous sommes dans la bataille, quelle que ce soit la bataille, quelle que ce soit la féroce, quelle que soit la féroce, alors le chrétien sache quelque chose. Le chrétien ne doit pas intimider. Le chrétien ne doit pas intimider, puisqu'il sait que la victoire finale, comment, est assurée. Alléluia. La victoire finale est assurée. Parce qu'il y a le casque du salut, ils auront la victoire. Alléluia. Ils auront la victoire toujours. Il y a pas un chrétien qui est resté dans cet état toujours, jusqu'à la fin de sa vie. Non. Dieu interviendra toujours. Parfois, dans la bataille, c'est comme Dieu t'a oublié. Dieu t'a oublié. Parfois, dans notre combat spirituel, parfois, on dit que j'ai prié, j'ai fait ceci, j'ai jeûné, j'ai fait 40 jours, j'ai fait 30 jours, quoi que ce soit. Chaque jour, je suis dans la prière, dans le jeûne, mais Dieu ne me répond pas. Il n'y a pas aucune prière que Dieu ne répond jamais. Alléluia. Sache que ta prière, ça devient quoi? Ça devient l'odeur qui valait. Ça devient l'encens. Comment sur l'autel du parfum qui donne maintenant l'odeur à Dieu. Et c'est là, ma bien-aimée. Sache que prière, c'est une odeur du parfum vers le Seigneur. Quel que ce soit, il ne faut pas décourager. La victoire t'appartient. Parce que Dieu toujours réserve la victoire pour ceux qui persévèrent. La persévérance, c'est ça qui gagne. Je te dis ce soir, dans la bataille, que tu es dedans plusieurs années, persévère-toi. Il reste un peu de temps. Alléluia. Il reste un peu de temps et la victoire viendra. Donc, parce que tu as toujours le casque. N'oublie pas que quand la bataille est comment? Est dure. La bataille est dure. Alors sache que bientôt il y aura la fin. Mais persévère-toi. Ceux qui persévèrent, c'est eux qui gagnent. La persévérance, c'est très important dans la vie quotidienne. C'est là que la Bible dit parfois que on va faire quoi? Chacun prendra quoi? Sa croix. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas la croix, ne veulent pas la guerre. Il y a des gens qui disent que les chrétiens ne doivent pas souffrir. Pour Jésus, on doit souffrir, mes bien-aimés. Pour Jésus, là, on doit souffrir pour Jésus. Jésus a souffert dans ce monde. Il a dit dans ce monde que vous aurez la tribulation dans le monde. Mais moi, j'ai vécu le monde. C'est ça qu'il a dit. Il n'a pas dit que, alors c'est tranquillement, c'est tranquille. Si Jésus n'a pas fui, si Marie et Marthe, Marie comment? Marie et Joseph n'a pas pris Jésus pour aller en Égypte, on va le tuer. On va le tuer. Ah, mon frère, sois sage. Donc, mes bien-aimés, le casque. Sache ce que je te dis ce soir, qu'est-ce que soit la durée de ta bataille, tu auras victoire.
verset 1 Corinthiens. On va voir ce que le Corinthiens 5, 1 Corinthiens 15, verset 57 nous parle. 1 Corinthiens 15, 57. Pour montrer que la victoire est déjà acquise par le nom puissant de Jésus. Donc là-bas, la Bible déclare, mais grâce, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Jésus. Amen. À notre Seigneur Jésus. Donc la victoire, comme nous avons Christ, quelle que ce soit la bataille, que l'ennemi lance contre nous, et nous sommes fidèles, et nous restons dans notre salut, nous demeurons dans notre salut là. Toujours il y a le casque sur notre tête et la victoire alors à notre côté. Donc voilà, Dieu nous donne toujours la victoire à travers notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi on doit rendre grâce à Dieu. Dans toi que ce soit tu es, n'oublie jamais de rendre grâce à Dieu. N'oublie jamais de rendre grâce à Dieu. Parce que la victoire est déjà acquise. Sachez bien que ce n'est pas dans la bataille que Dieu rapporte la victoire. Déjà avant d'aller à la bataille, Dieu a déjà la victoire. Avant d'aller, il vient avec quoi? Il prend la victoire, il vient et ses enfants sont dans la joie à dire que merci le Seigneur, merci le Seigneur, merci le Seigneur, merci le Seigneur. C'est ça, parce qu'il a déjà. Donc mon frère, la bataille dans laquelle que tu passes, il faut garder le salut. Il ne faut pas retirer que oh non, c'est trop pour moi. Alors je vais retourner dans le monde. Parce que j'étais dans le monde là, je suis en paix. Mon frère, quand tu appelles en paix dans le monde là, ça veut dire que tu es pour l'ennemi. Tu es pour l'ennemi. Mais quand tu veux quitter, pour faire quoi? Pour rentrer dans le royaume de Dieu, l'ennemi va te persécuter. Jour et nuit. Jour et nuit. Donc il faut demeurer dans cette salut-là. Quand tu demeures dans cette salut, alors le casque est sur ta tête. Alléluia. Ta tête. Donc c'est la victoire. Quand le casque est là, c'est la victoire. La victoire. Et c'est Dieu qui commande dans une côté. C'est lui qui combat. C'est lui qui... C'est celui qui prend tout en main. Donc ne retourne pas en arrière. Alors demeurez toujours dans ton salut, parce que bientôt la bataille va finir, quand le maître frappera la porte, quand la trompette sonnera, alors il viendra nous chercher. C'est dans la bataille qu'il viendra nous chercher. Alléluia. C'est dans la bataille qu'il viendra nous chercher. Seulement, on va garder le casque sur notre tête, en demeurant dans ce salut jusqu'à la fin. Alléluia. Alléluia. Donc, mon frère, je te pose la question encore. Est-ce que tu as le salut? Tu as reçu Jésus? Toi-même, tu dois savoir. Tu dois avoir cette certitude dans ton cœur. Le roi Saul voulait faire quoi? Pour leur donner la petite idée. C'est lui seul qu'on a vu qu'il n'a jamais porté quoi? Les amis alors allaient à la guerre pour fronter contre cet homme, Goliath. Donc, parce que le roi avait ses amis. Quand le petit est se levé pour aller, alors il dit, oh, petit, tu n'as pas allé là-bas comme ça. Viens, prends mes amis, tu as, les amis alors tu vas partir. Et il a parti, dit non, je ne pourrai pas. Je n'ai pas à l'aise. Ils sont tous des casques. Donc, mon frère, déjà, il y a l'assurance pour nous. Donc, c'est pourquoi rien, toi, chrétien, rien ne pourra pas t'intimider. Intimider. Quand l'ennemi vient, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour t'intimider, premièrement, et après, il va t'attaquer. Donc, quand il va voir les choses, l'intimidation là, alors faites attention. Faites attention. Faites attention. Donc voilà,
le casque est le cinquième arme que nous devons porter. Porter les armes spirituelles de Dieu. Voilà ces armes spirituelles de Dieu. Donc, c'est ça. Tu ne pourras pas avoir ce casque dehors de Jésus. Amen. Tu ne pourras pas avoir ce casque dehors de Jésus. C'est en Jésus que tu verras ce casque. C'est en Jésus. Personne ne vous trompe pas. Le salut se trouve en Jésus. Le salut ne se trouve pas dehors de Jésus. Il y a des gens qui disent que nous aimons Dieu. Nous aimons Dieu. Oui, c'est vrai. Tu aimes Dieu. Est-ce que tu aimes son Fils? Jésus. Tu as cru, Seigneur Jésus. C'est là qu'il te porta. On a lu dans ça. Il met sur sa tête quoi? Le casque du salut. Le casque du salut. Le casque du salut. Et sur la tête de tout homme. Tout enfant. Mais je te lance encore. Peut-être tu ne sais pas. Peut-être tu ne sais pas. Que sur ma tête là, je dois avoir le casque du salut. Je dois avoir le casque sur ma tête. Donc mon frère, ma soeur, avant que demain s'arrive, avoir cette casque, comment tu dois l'avoir? Cette casque, c'est donner ta vie à Jésus. Donner ta vie à Jésus aujourd'hui. Alors tu tout de suite même, tu auras le casque du salut sur ta tête. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Pour nous. Donc si on va voir le sixième, c'est quoi? Dans le même chapitre que nous avons lu, nous avons deux armes là-bas. Nous avons parlé de casque. Maintenant, on va parler sur quoi? De l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Donc l'épée de l'esprit, c'est là qu'on dit que c'est la parole. Le soldat prend l'épée qui est la parole de Dieu. Le soldat prend l'épée qui est la parole de Dieu. Tout soldat a son épée. Donc notre épée, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est notre épée. Pour défendre là. Le cinquième, tous les cinq, c'est offensif. Défendre maintenant, c'est l'épée, c'est une seule. Et c'est ça qui est la parole. Que ton épée, c'est la parole. Mais aujourd'hui, la plupart des chrétiens, ils ne s'en foutent de la parole. Ils ne s'en foutent de la parole. Mais n'oublie pas que la parole est quelque chose d'important. C'est la parole de Dieu. C'est ça que Dieu a parlé. C'est la parole, ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu a dit. Nous aimons toutes choses, mais nous négligeons la parole. Si nous négligeons la parole de Dieu, alors nous négligeons notre épée. Et n'oublie pas que nous sommes dans le combat. C'est ça que nous utilisons. C'est ça que les enfants utilisent. Mais parfois, on se lève le matin, on ne lit pas Dieu, mais on va partir toute la journée. Mais alors, comment tu peux combattre? Comment? La parole de Dieu doit demeurer en nous. Nous devons apprendre la parole. Nous devons lire des versets. Nous devons retenir des versets qui vont nous aider dans le combat. Et la parole est très importante. Aujourd'hui, les enfants de Dieu peuvent sortir à la maison sans armes. Sans armes. Sans armes. Avant nous avons converti. On nous apprenait de prendre la Bible toujours dans vos sacs. L'école, tu vas où? Un peu tu lis, un peu de temps tu lis.
C'est là qu'on nous a distribué, comment le mouvement bleu là, petit là. Et chacun a ça là-bas. Un peu de temps, au moins tu lis ça. Quand tu te lèves le matin, tu tournes vers la parole de Dieu. Et tu lis, et tu médites, le Seigneur va te donner ta pensée. C'est ce pensée que tu dois marcher toute la journée. C'est pourquoi nous devons attacher à notre épée, attacher à notre épée, la parole. Nous devons attacher à la Bible. Nous devons attacher à la Bible. Parce que nous pouvons avoir la victoire sur l'ennemi. Ce n'est pas la parole, on va voir devant. Ce n'est pas la parole qu'on va avoir victoire sur. Regardez d'abord que le soldat prend l'épée qui est la parole de Dieu. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu. Quoi? Le poids de la parole de Dieu. De l'efficacité de la parole de Dieu. La parole de Dieu est comment? Lisons Hébreux 4. Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. Oui. Et la parole de Dieu au nom de Jésus. Oui. Car la parole de Dieu est vivante. Quand la parole de Dieu, d'abord, il est comment? Vivante. La parole de Dieu est vivante. Donc, la parole que nous avons est vivante. Il n'est pas mort. Les paroles des hommes sont mortes, sont mortes. Les paroles des hommes sont mortes. Les paroles des rois sont mortes. Les paroles des hommes sont mortes. Mais la parole de Dieu, ça fait des années, mais elle est toujours vivante. Amen. Elle est toujours vivante. On a écrit, mais elle est vivante spirituellement. Amen. Il peut faire n'importe quoi. Quand nous avons la parole, nous avons la vie. Amen. Plus tranchant qu'une épée quelconque. Plus tranchant qu'une épée quelconque. Plus tranchant. Il est, on peut dire comment? Il coupe à droite et à gauche. Et il est tranchant. Il coupe. On ne guise pas. Il y a des coupes où on guise au marché. Les mamans vont au marché avec leurs couteaux de la cuisine parce que ça ne plus tranchant. La parole de Dieu, il n'y a rien qui va le guiser. Des années, il est toujours tranchant. Il est toujours tranchant. Vous voyez la parole. C'est pourquoi on ne doit pas négliger. Hein? Je lis la partie là. Plus tranchant qu'une épée quelconque. Même pour tranchant, plus qu'une épée quelconque. Hein? À deux tranchants. C'est que dans les deux bouches, il coupe à gauche, il coupe à droite. Il pique, et alléluia, il pique. Et il enlève, il taille les choses. Il monte les choses. Amen. Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Voilà la partage. Il partage âme et esprit. Gentil et moelle. Il juge les sentiments. Les pensées du cœur. Donc Dieu, il connaît ce qui se trouve dans le cœur. C'est pourquoi parfois quand Dieu parle, alors le prédicateur parle, il dit que oh, il parle de moi, non. C'est la parole de Dieu qui juge. Lui il dit, il va parler ça, et lui il parle, il ne sait rien de toi, mon frère, ma soeur. Laisse ça tomber. Accroche-toi, écoute la parole de Dieu et tu seras sauvé. Donc, la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est vivante, double tranchant, qui sépare. Vous voyez, il sépare. Âme et quoi? Esprit. Âme et esprit. Il les sépare. Il n'y a rien. Âme, esprit. C'est la parole de Dieu qui les sépare. Il le purifie l'un à l'autre. Il purifie l'un à l'autre. Afin qu'une tâche, comment attachée sur l'âme, le péché de l'âme ne soit pas attaché sur l'esprit. Alors sépare les moelles, les jointures.
Le gentil, c'est l'articulation. La parole de Dieu, il est puissant pour entrer dans toutes ces choses. Donc, bien aimé, regardez quelque chose. Nous sommes dans le combat. Nous sommes dans le combat. Et notre épée, c'est quoi? C'est la parole. Donc, l'utilisation de la parole dans le combat montre quoi? Les résultats. Comme notre Seigneur Jésus fit de cette épée lors de sa rencontre avec Satan. Avec Satan. Aujourd'hui, Jésus, lui, il a fait pour lui partie. C'est nous qui sommes là aujourd'hui. Si ton maître est attaqué par Satan, et toi qui es son apprenti, toi qui es son disciple, elle va t'attaquer toi aussi. Donc, donc on doit faire exactement comme notre Seigneur Jésus pour avoir la victoire sur l'ennemi. Ce n'est pas la parole. Comment il a utilisé la parole pour avoir la victoire sur Satan? Comment il a utilisé la parole?